bien dans son job. Comment faire d'ailleurs pour être bien dans son job quand on est sur le terrain, souvent loin du centre de gravité, du siège social et qu'on est disséminé. Alors c'est vrai de plein d'entreprises. On pense aux commerciaux, mais on pense à EDF, à tous ceux qui sont en déplacement, en train de régler des problèmes. Il y a un outil et on en parle justement avec Nicolas Farin. Bonjour Nicolas. Bonjour Arnaud. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes responsable du développement France de Workplace from Meta. Alors là, il faut tout nous expliquer. Meta, pour le grand public, c'est la holding Facebook qui inclut Facebook. Exactement. Meta, c'est la famille d'applications, WhatsApp, Instagram, Facebook, et c'est désormais également ce qu'on appelle le Reality Labs pour basculer dans le métaverse. Le métaverse. On ne va pas en parler du métaverse, là. Non, mais je veux dire, on va parler de Workplace. Voilà, le Workplace. D'abord, il y a une étude intéressante que vous avez portée qui montre que les employés de terrain, les salariés de terrain se sentent souvent déconnectés et loin du centre de gravité et des décisions, et que quand on va plus loin, ils vous disent, dans l'étude, oui, qu'ils ont envie de quitter le terrain, parce qu'en fait, à la fois, ils se sentent seuls. On va parler d'informatique et de votre... Mais vous êtes parti, finalement, d'un constat très sociologique, finalement. C'est exactement ça. C'est la 3e année qu'on fait ce baromètre annuel où on prend le pouls des collaborateurs sur le terrain. Alors, pas seulement, on a interrogé aussi un petit peu les cadres dirigeants. 7 pays, 7000 personnes, et notamment la France. Ce qui ressort, c'est que 40% des personnes sur le terrain interrogées pensent qu'ils changeront d'emploi au cours des 12 prochains mois. Et ça, on peut le remettre dans le contexte qu'on entend notamment aux États-Unis, qui s'appelle la grande démission, et vous parliez dans l'introduction du taux de chômage au plus bas dans l'Union européenne. Il y a vraiment cette pression et ces opportunités nouvelles qui existent pour les collaborateurs sur le terrain. Donc il y a une envie de bouger, mais on reste bien sur l'idée que ce sont les fameux collaborateurs qui sont sur le terrain, qui ont un petit peu la tentation de Venise. Comment vous l'expliquez avant de parler de l'outil informatique ? Eh bien, on sort, on est toujours d'une certaine façon dans une période de crise où à la fois il y a eu une pression accrue sur les collaborateurs terrain, et 56% d'entre eux ont déclaré qu'ils avaient ressenti une pression supplémentaire, mais c'est également, pour 25%, ils ont ressenti également plus de reconnaissance et de gratification. Donc il y a à la fois, c'est difficile, mais en même temps, je suis d'une certaine façon reconnu, et donc peut-être que j'ai quelque chose à offrir ailleurs, où d'une certaine façon on me traiterait mieux. Ah oui, c'est intéressant, c'est le double effet. À la fois une forme de démotivation par la distance et l'éloignement, mais aussi, comme ils ont été remotivés, ils se disent que leur fonction a du sens. Exactement. Et donc ils peuvent se projeter, ou en tout cas rêver d'un ailleurs. Arrivons à ce fameux outil de communication. Il fonctionne comment ça marche? Et juste une question liminaire, qui sont ces salariés, collaborateurs de terrain? C'est qui? Alors, vous l'avez cité notamment, mais en France, on est un pays de distribution, on est un pays de service à la personne. Donc, c'est les collaborateurs, par exemple, de chez Carrefour, avec qui on a pu annoncer un partenariat récemment, ou alors les collaborateurs, même dans des PME, de chez Deux Sautel, dans la protection incendie, où tous les jours, ils sont au plus proche des sites, des clients qui sont servis. Alors, ça marche comment ? Moi qui ne suis pas informaticien. Il faut que je vous explique simplement ce qu'est. Évidemment. C'est un outil de communication en entreprise, principalement mobile, qui permet de connecter tout le monde, donc du CEO à la caissière, avec les mêmes codes et la même familiarité que ce que vous connaissez sur l'application Facebook. Des groupes, un fil d'actualité, les likes, les commentaires. Et c'est comme ça qu'on réussit à connecter tout le monde dans les entreprises. Alors ça marche comment? Là, rentrons un peu dans la salle des machines, parce que vous avez ce baromètre, vous faites cette analyse. De cette analyse, vous en tirez un certain nombre de conclusions, puis ensuite, il faut l'implémenter dans une réflexion, je dirais, plus corporate. Comment ça naît? Comment ça marche? Je peux prendre l'exemple de Carrefour qui est très intéressant. Quand Carrefour se rend compte que pour devenir une digital tech compagnie, comme ils le disent, qu'ils ont besoin de connecter tout le monde et de partager cette transformation, mais qu'en même temps ils voient que l'email ne connecte pas tout le monde dans l'entreprise ou que l'intranet n'est pas accessible sur mobile, ils se disent on a besoin d'un outil qui soit très facile à déployer, à utiliser, pas de formation. Et on va rendre tout ça disponible pour tout le monde. Forcément, vous avez benchmarké, vous avez regardé ce qui existait. Il existait quoi avant que vous inventiez ce Workplace qui va s'implémenter, j'imagine, en termes d'environnement et de facilité d'utilisation à WhatsApp? Qu'est-ce qu'il faisait avant? C'était des SMS? Le truc, c'est que avant, déjà, il y avait des outils pour les gens qui sont au siège. Donc, plein de choses pour des gens qui passent leur vie devant les bureaux. Ils en avaient beaucoup, eux, beaucoup, voire trop, et peu d'intégration. Et de l'autre côté, les gens qui sont sur le terrain, ils n'avaient pas grand-chose. Et effectivement, c'est les SMS, c'est WhatsApp, des outils grand public qui sont utilisés dans ce cadre-là. C'est intéressant. J'essaie de faire un peu de macroéconomie. Facebook a un peu chuté en bourse là, depuis l'annonce des résultats. C'est une guerre Google-Facebook. Mais au-delà de ça, la stratégie que vous visez, là, c'est de toucher quoi? Des entreprises. Et à travers ces entreprises, c'est aussi toucher des millions de salariés. C'est ça l'objectif, non? Alors, c'est
Déjà, c'est d'aller plus loin dans la mission de Facebook et de Meta. C'est de connecter tout le monde. Et donc, tout le monde, c'est des personnes qui ont des usages dans leur vie personnelle, mais également dans leur vie professionnelle, avec des outils adaptés, sécurisés, avec toutes les règles de conformité qu'attendent les entreprises. Oui. Donc ça, c'est vraiment la base. Et ensuite, pour nous, effectivement, c'est la possibilité de venir développer une nouvelle activité. Workplace a fêté ses 5 ans. On a 7 millions d'utilisateurs payants dans le monde. Et c'est effectivement dans le monde, une partie dans le monde. Donc là, vous développez le marché français, là. On est en train de développer le marché français. On a la chance de servir des clients qui sont splendides, le groupe Boulanger, le Club Med, Danone et de nombreux autres. Et on continue sur ce chemin-là. Intéressant, le Club Med, il y a tous les animateurs, tous les directeurs de village, tous ceux qui sont en backup des villages. Et eux, souvent, se sentent un peu loin. Ils sont à l'autre bout du monde. Donc ça sert à ça. C'est exactement ça. Leur directeur général disait une fois, quand je regarde mon fil d'actualité le matin, puisque c'est exactement comme ça que ça se présente, c'est comme si je faisais la tournée des villages, mais sans quitter le bureau ou sans partir de chez moi. Ouais, c'est un outil assez formidable parce qu'effectivement, on se sent connecté, on a les infos en temps réel. Juste un mot et plusieurs sur la sécurité. Il y a un débat sur les banques. Les banques aujourd'hui se disent mais mes clients partent sur des banques en ligne parce que c'est plus rapide, c'est plus fluide. Il y a un débat sur les banques. Moi, si je pouvais joindre ma banquière quand j'ai le moindre souci directement par ce réseau, ça serait pratique. Sauf qu'on nous rétorque problème de sécurité, protection des données. Comment vous faites là pour tous ces sujets très sensibles? Parce que circulent des informations sensibles. Bien sûr. Il y a deux choses intéressantes dans ce que vous dites. Le premier, c'est que Workplace est vraiment à l'intérieur d'une entreprise et connecte les collaborateurs d'une entreprise entre eux. C'est rond. Exactement. C'est homogène. Et donc, du coup, les entreprises ont l'habitude d'évaluer ce type de solution et ont certifié, parce qu'on travaille par exemple avec des entreprises comme AstraZeneca, certifient qu'on ait la bonne solution. Ça nous dit quelque chose, AstraZeneca. Je comprends. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, pour le scénario que vous décrivez, c'est quelque chose d'autre chez Meta, qui est le fait d'utiliser les messageries, WhatsApp, Messenger, pour avoir des relations plus de service client. Et c'est également un axe sur lequel on travaille. En termes de visibilité, parce que tout le monde, la planète entière connaît Facebook, un peu moins Meta, pour le dire très franchement. Ils le savent, les utilisateurs, ceux qui utilisent déjà, les millions d'utilisateurs dans le monde et en France, ils savent que derrière, c'est Facebook qui développe. Oui, bien sûr. Donc... Parce qu'il y a un sujet quand même, les gens se disent, mais attendez, mais mes données, qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait? Alors, il y a un sujet pour tout le monde et c'est des questions que se posent tous les collaborateurs, quelles que soient les solutions choisies. Pour nous, c'est très simple. Quand vous lancez nos applications, il y a toujours le petit From Meta qui notifie que vous faites partie de la famille d'applications. Et puis, vous savez, en entreprise, quand on met à disposition des nouveaux outils, on communique en amont pour expliquer ça aux collaborateurs et ça fait tout simplement partie des sujets. Et je tiens à dire juste une chose là-dessus, c'est que bien souvent, ça crée beaucoup plus d'excitation que de crainte parce que quand on choisit de travailler avec une solution aussi familière et connue que la nôtre, ça veut dire que d'une certaine façon, pour revenir à l'étude, mon employeur prend soin de moi, me donne une voix, a envie que je participe et ça, c'est un message qui est reçu très positivement. Ça, c'est évident. Vous avez déjà le retour d'expérience. Il y a ce baromètre que vous publiez chaque année, depuis plusieurs années. Vous avez des remontées de retour d'expérience des entreprises qui, depuis, on va dire, 1 an, 2 ans, ont des collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est un changement majeur. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le terrain, c'est souvent dans Workplace que pour la première fois, vous voyez le visage de votre PDG ou de votre directrice générale, que vous entendez sa voix. Ça peut paraître surprenant, mais ces populations-là ne sont pas sur LinkedIn. Donc c'est comme ça qu'elles découvrent et qu'elles peuvent mettre un like de la même manière qu'elles mettraient un like à quelqu'un qui suivent dans leur vie personnelle. Donc plus personne, grâce à ce Workplace implémenté WhatsApp, plus personne pourra dire « j'ai jamais vu la tête de mon patron », tellement il est haut dans la hiérarchie. Parce que grâce à cela, finalement, on réduit les écarts. Une entreprise qu'on adore, c'est le groupe ADO, avec des valeurs très familiales, très humaines. Le groupe ADO, c'est quasiment 100 000 personnes chaque jour sur 140 000 employés qui sont sur Workplace. C'est des centaines de lives qui sont faits chaque mois pour prendre la parole et communiquer vers le terrain. Et c'est exactement ça qu'on est fiers d'offrir à nos clients. Et puis c'est aussi parce qu'il y a aussi des gens un peu récalcitrants, il y a des gens rétifs, même si tout le monde est très content d'avoir la tête de son patron le matin au réveil, mais c'est aussi une éducation au numérique, à la technologie, parce qu'il y a quand même des collaborateurs qui sont âgés, qui ne sont pas aguerris, c'est une évidence. Alors ça, les différentes, je dirais, tranches d'âge n'ont jamais été un problème, puisque sur notre famille d'applications, on retrouve toutes les tranches d'âge qui sont représentées. C'est même leurs proches qu'on fait à Facebook, c'est trop vieux, c'est des vieux qui vont sur Facebook. Je dirais que les 3 grandes tranches d'âge sont également représentées sur nos plateformes, donc c'est pas trop un sujet en tout cas pour Workplace. À découvrir ce baromètre, on peut le découvrir sur quel support? Sur le site, vous tapez Workplace et vous avez l'étude qui s'appelle Deskless Not Voiceless en anglais et qui se traduit par donner une voix à chacun
en français. Peut-être juste un mot aussi pour dire qu'on continue à vouloir aller et à donner plus de moyens aux entreprises. Et donc, on a préannoncé l'intégration entre Workplace et WhatsApp pour l'année 2022 et qui va permettre... Ça veut dire quoi? C'est que les deux se marient? C'est que les deux s'emboîtent? L'idée, c'est que c'est difficile de connecter les gens sur le terrain. Il y a des entreprises qui arrivent admirablement. J'ai cité Carrefour, ADO, Boulanger, beaucoup d'autres. Et d'autres, c'est plus compliqué. Difficile. Donc vous passeriez par WhatsApp? Ce qu'on se dit, c'est qu'on évalue la possibilité d'avoir les posts ou les messages qui sont dans Workplace et de les pousser comme une notification sur WhatsApp, donc qu'ils puissent être visualisés, évidemment, avec... Encore plus simple, c'est ça l'idée, c'est encore plus simple. WhatsApp, c'est 2 milliards de personnes qui l'utilisent, c'est installé sur les téléphones de nombreux collaborateurs, donc c'est un canal qu'on évalue. Avec les règles de sécurité qui vont bien. Évidemment. C'est ça aussi la peur. C'est tout l'enjeu. C'est un réseau ouvert et là on sait déjà un peu plus quand on échange parfois des données confidentielles, des chiffres, enfin des choses évidemment sensibles pour une entreprise. Merci Nicolas Farin. Merci pour l'invitation. De nous avoir rendu visite. Vous êtes responsable du développement France de Workplace from Meta avec ce baromètre à découvrir justement sur le site Workplace pour avoir plus de détails. Il est en français votre étude? C'est formidable. Merci Nicolas. Merci. On se tourne vers le livre de Smart Job. Restez une seconde avec nous, on va s'intéresser à ce livre. C'est le livre de Smart Job. On parle du pitch. C'est tellement important de faire son pitch, de bien se vendre. Les mots-clés, oui, je vois Nicolas Farin qui sourit parce qu'il sait de quoi je parle. On en parle tout de suite.